exposé à perdre quelque chose. Une relation, perdre un membre de la famille. Tu peux perdre le travail. Tu peux perdre ton argent. Tu peux perdre beaucoup de choses dans ce monde. Mais la question est de savoir comment vaincre l'esprit de perte. Pour cela, je t'invite à prendre ta Bible, à ouvrir avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 11. C'est là notre texte de base et nous allons essayer de développer ce passage avec l'aide du Saint-Esprit. Sans plus tarder, je vais te lire dans ma version. La Bible dit ceci: car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Matthieu 18, 11. Parmi les objectifs qui ont amené Jésus-Christ dans ce monde, il y a un et qui est très important, c'est retrouver ce qui était perdu. Jésus-Christ est venu avec plusieurs objectifs. Mais le résumé ou l'objectif général, c'est sauver l'humanité. Ça, c'est l'objectif général. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Mais parmi les objectifs spécifiques, il dit, il est venu sauver et retrouver ce qui était perdu. En d'autres termes, Jésus-Christ est préoccupé par ce que vous perdez dans ce monde. C'est quoi une perte d'abord? Nous allons voir, selon les dictionnaires, Larousse, il est dit, une perte, c'est une privation d'une chose qu'on possédait. Une perte, c'est une privation d'une chose qu'on possédait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'une perte si, dès le départ, tu n'avais pas possédé la chose. Donc, lorsque tu as quelque chose dans tes mains, lorsque quelque chose t'appartient et que tu arrives à perdre cette chose, on parle d'une perte. C'est une privation de quelque chose que l'on possédait. Tu avais quelque chose dans tes mains, ça t'échappe. Tu avais un verre, ça tombe, ça se casse. Tu avais l'argent, ça se perd. Tu avais le mariage, tu divorces. Tu avais le travail, ça part. Donc, l'esprit de perte, c'est l'esprit qui vient ravir quelque chose que tu possédais. Et dans ce passage que nous venons de lire, la Bible nous montre que Jésus-Christ est venu pour sauver et pour retrouver ce qui avait été perdu. C'est pourquoi, si tu as perdu quelque chose que tu souhaiterais récupérer, je te conseille de suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Ça va t'aider. Et je vais te donner au moins 3 caractéristiques des choses que l'on peut perdre. C'est-à-dire, on peut perdre beaucoup de choses. Mais le diable, quand il vient pour te ravir,
quand Satan vient pour te faire perdre quelque chose, sache bien que ça ne sera pas quelque chose d'ordinaire. Il y a au moins 3 caractéristiques des choses qui attirent Satan. Si l'esprit de perte veut t'envahir, l'ennemi fait une étude ou une analyse et se rassure que la chose qu'il veut te faire perdre doit être la plus précieuse. Là, c'est la première caractéristique. On ne peut pas perdre ce qui n'est pas précieux. Quand l'ennemi veut te faire perdre, il doit se rassurer que la chose là qu'il veut prendre, c'est la chose la plus précieuse dans ta vie. Deuxième caractéristique, quand l'ennemi vient, il va te faire perdre quelque chose qui t'a beaucoup coûté. Le diable ne prend pas quelque chose qui ne t'a pas coûté. Il va prendre la chose qui t'a beaucoup coûté. La chose qui a eu à prendre presque toutes tes économies. La chose qui t'a coûté cher. C'est la chose que l'ennemi va chercher à prendre. Et troisième caractéristique, c'est la chose que tu as acquis après plusieurs années. En d'autres termes, le diable va prendre ce qui t'a pris du temps à acquérir ou à conquérir. Comprends très bien ces 3 caractéristiques. Parce que tu ne peux pas vaincre l'esprit de perte sans comprendre ces choses. L'esprit de perte, c'est un esprit qui vient voler quelque chose que tu possèdes déjà. Et ce n'est pas n'importe quoi. C'est la chose la plus précieuse. C'est la chose qui t'a coûté cher. Et c'est la chose qui t'a pris parfois toute la vie. C'est pourquoi vous voyez parfois des gens, quand ils perdent son travail, ils tombent dans la dépression. Parce qu'il a investi toute sa vie dans ce travail-là. Vous verrez d'autres, ils perdent leur mariage et la personne devient dégoûtante et elle se dégoûte de la vie, elle se dégoûte du mariage. Elle ne peut plus voir un homme ou elle ne peut plus supporter une femme. Pourquoi? Parce que la personne a investi de tout son cœur. Une relation qui lui a pris toute sa jeunesse parfois. Une relation qui lui a pris toutes ses économies. Le jeune homme a économisé pour avoir la dot. Et le diable vient, il vole. Il occasionne une perte. Bien-aimé, si tu veux vaincre l'esprit de perte, apprends à prier, à sécuriser dans la prière et dans le sang de Jésus-Christ les choses qui te sont chères, les choses qui sont plus précieuses dans ta vie, les choses qui coûtent cher pour toi et les choses qui t'ont pris du temps. Et je vais te donner la liste de quelque chose que l'ennemi attaque. Ah oui, je te dis que l'ennemi n'attaque pas n'importe quoi. Il est celui qui fait le choix. Il les regarde. Parmi toutes ces choses que tu as, le diable regarde. Quelle est la chose la plus précieuse? Quelle est la chose qui t'a coûté cher? Quelle est la chose qui t'a pris beaucoup plus du temps? Et c'est là que le diable va attaquer. C'est pourquoi si tu as quelque chose qui t'a coûté du temps, prie sincèrement et régulièrement pour cette chose-là. Il faut sécuriser cela dans la prière. Deuxièmement, la chose qui t'a
coûté plus. Sécurise cette chose dans la prière. Et troisièmement, la chose qui est la plus précieuse, sécurise ça dans la prière. C'est pourquoi dans le livre des Proverbes, il est dit, garde ton cœur de plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Si tu as une chose qui est plus précieuse pour toi, sache que cette chose-là est la cible de l'ennemi. Le diable, s'il veut t'attaquer, c'est la chose-là que le diable va attaquer en premier lieu. Si tu as quelque chose qui t'a coûté cher, sache que si l'ennemi veut te détruire, c'est là qu'il va toucher. Si tu as quelque chose qui t'a pris beaucoup plus du temps, prie et sécurise-toi dans la prière. Sécurise cette chose dans la prière. Parce que si l'ennemi veut frapper, c'est là qu'il va frapper. Et l'une des choses que l'ennemi attaque souvent, nous avons la vie. La vie, c'est la première des choses que l'ennemi attaque. Car il est dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, tuer. Mais moi, je suis venu pour donner la vie. Le Fils de l'homme est venu pour donner la vie. Mais Satan, lui, il vient pour détruire la vie. C'est pourquoi tu dois sécuriser ta vie dans le Seigneur. Tu dois sécuriser la vie de tes enfants dans le Seigneur. Tu dois sécuriser la vie de ta femme dans le Seigneur. Tu dois sécuriser la vie de ton mari dans le Seigneur. L'une des choses les plus précieuses qu'on peut perdre, c'est la vie. Dans Luc 15, le verset 24, nous voyons cet homme qui avait des fils, qui parlait de son fils qui était mort et qui avait déjà perdu la vie. La Bible dit ceci, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. On nous raconte l'histoire de l'enfant prodige qui a pris l'héritage de son père et est allé ailleurs, dans la débauche, s'amuser avec les femmes. Il a tout gaspillé. Le père qui était resté était inquiet pour la vie de son fils. Et quand le fils est revenu, le père nous a décrit l'état dans lequel il a trouvé son fils. Il dit, mon fils était mort. Le voilà, il revient à la vie. Il était perdu. Il avait perdu la vie. Quand quelqu'un meurt, il perd la vie. La mort, c'est la perte de la vie. Quand on parle de la mort, c'est une perte de vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a perdu la vie, on l'appelle mort. Donc la première des choses que le diable va essayer de te faire perdre, c'est la vie. C'est pourquoi tu dois bien protéger ta vie, mon frère, ma soeur. Garde bien le salut que tu as eu. Ne perds pas le salut. Et le salut est individuel. Tu dois bien garder le salut que tu as eu par la grâce. C'est très important. Et la deuxième des choses que l'ennemi peut voler, c'est la vision. Vous savez, dans la Bible, il est dit, quand un peuple est sans vision, c'est fini. C'est comme une voiture qui roule sans frein. Une voiture qui roule sans frein est comparable à un peuple qui marche sans vision. Et Samson, c'était un héros, un homme fort et vaillant, mais il était devenu inutile, il était devenu comme un jouet lorsqu'il avait perdu sa vision.
ayant dévoilé son secret à Delilah, on l'a coupé les cheveux. Et les Philistins, ils se sont dit non, les cheveux, ça peut pousser. Nous devons attaquer et détruire quelque chose qui ne peut pas pousser. Quelque chose qui est irrécupérable. C'était la vision. Ils ont creusé, ils ont crevé plutôt. Ils ont crevé les yeux de Samson. Et voilà, il a perdu sa vision. Dans Juge 16, 21, la Bible dit, les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Bien-aimés, quand est-ce que les liens sont entrés dans le corps de Samson? C'est après l'avoir crevé les yeux. Samson, il était indomptable. Personne ne pouvait le contrôler. Il avait une force extraordinaire, surnaturelle. Mais ayant dévoilé son secret, il s'est rendu vulnérable lui-même. Et l'ennemi, après avoir contrôlé sa puissance en coupant les cheveux, on a crevé ses yeux. C'est après avoir crevé ses yeux qu'on est venu maintenant mettre les liens sur son corps. On a lié les mains, on a lié les pieds. Beaucoup de gens tombent dans les liens après avoir perdu la vision. L'ennemi, s'il veut t'attaquer, il va se rassurer que tu ne contrôles plus ta vie. Il va se rassurer que tu ne puisses plus percevoir la vie selon le vrai sens. Il va changer ta manière de voir les choses. C'est pourquoi parfois vous voyez des gens, un intellectuel, un homme qui a de hautes responsabilités, quand vous voyez sa manière de réfléchir, vous vous étonnez, mais il est aveuglé. La Bible a dit, le prince de ce monde, il a aveuglé beaucoup de gens, de sorte qu'ils ne peuvent voir la lumière de l'évangile. Les gens ont perdu la vision. Le diable a aveuglé beaucoup de gens. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois prier et refuser de perdre ta vision. Prie pour ta vision. Garde tes yeux jalousement. Protège ta vision et n'accepte pas que tu puisses la perdre. La troisième des choses que l'on peut perdre, c'est la conscience. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ephésiens 4, 19. On peut perdre la bonne conscience. Ah oui. Le diable peut t'envahir et te faire perdre la conscience. Tu commences à vivre comme un animal. Tu dois prier que l'esprit de perte ne puisse pas te voler la bonne conscience. Prie et sécurise-toi dans le Seigneur, dans la prière et dans le sang de Jésus. La quatrième des choses qu'on peut perdre, c'est la foi. Jean 14, 23, la Bible dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus, en parlant dans ce passage, il dit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Cela veut dire, on peut arriver à perdre la parole que Christ nous a communiquée. Si un homme peut perdre la parole qu'il a reçue, c'est qu'il peut perdre aussi la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend qui est capable de communiquer la foi, c'est la parole de Dieu. Tu vois?
Jésus dit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Cela veut dire, on peut perdre la parole de Jésus-Christ. On peut perdre la parole qu'on a reçue. Or, si un homme peut perdre la parole de Dieu, c'est qu'il peut perdre aussi sa foi. C'est pourquoi il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous disent « Persévérez jusqu'à la fin. Ne perdez pas votre foi jusqu'à ce que Christ revienne. » Et il est dit aussi que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ça dit que tu peux être le premier à croire aujourd'hui et demain, Christ revient et tu as déjà perdu la foi. C'est pourquoi tu dois faire très attention, mon frère, ma soeur, que tu ne puisses pas perdre la foi que tu as en Jésus-Christ. La cinquième des choses, c'est l'amour. Ah oui, l'esprit de perte peut attaquer l'amour qui est dans ton cœur. L'esprit de perte peut attaquer ton propre amour, ton amour personnel. Tu n'arrives plus à t'aimer. Quand quelqu'un se suicide, c'est qu'il a perdu son propre amour. Il ne s'aime plus. Tu dois faire très attention. Tu dois t'aimer. Quand tu te regardes parfois dans les miroirs, tu te donnes des bisous toi-même, tu te donnes des compliments. N'attends pas que les gens te disent tu es beau, tu es belle. Parce que si toi-même tu ne te dis pas des bonnes choses et que les autres aussi ne te disent pas, tu seras frustré. Commence à t'aimer toi-même. Tu peux perdre ton amour pour toi-même, mais tu peux perdre aussi l'amour de Jésus-Christ. Mais tu peux perdre aussi l'amour des autres. Dans Matthieu 24, le verset 12, il est dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Puisque l'iniquité va croître dans le monde, l'amour de plusieurs va se refroidir. Et dans Apocalypse, Jésus-Christ dit, c'est que j'ai contre toi, ce que tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Et c'est ce qui arrive dans de nombreux couples. Les gens qui s'aimaient au départ, les gens qui se promenaient bras dessus, bras dessous, et le voilà au tribunal pour chercher les papiers de divorce. Où est parti l'amour qui était au départ? Des personnes qui s'aimaient, aujourd'hui ils s'entretuent. Où est parti l'amour? L'amour, c'est quelque chose de plus précieux parce que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est pourquoi quand le diable attaque, il n'attaque pas les choses qui ne coûtent pas. Il n'attaque pas des choses qui ne sont pas précieuses. Il n'attaque pas des choses qui ne vous ont pas pris du temps. Regardez, cette relation, vous vous êtes aimés il y a combien d'années? Mais aujourd'hui là, il n'y a plus d'amour dans votre couple. Chacun dort dans sa chambre. Chacun fait ses projets. Où est parti l'amour? Vous avez laissé l'esprit de perte vous voler ce qui était de plus précieux, ce qui était de plus coûteux, ce qui vous a pris du temps à bâtir. L'ennemi a pris ça, l'amour. Laisse que l'Éternel Dieu de gloire restaure l'amour dans votre cœur. Ma soeur, tu as perdu l'amour. Alors que cet homme, c'était l'homme que tu aimais plus. Le diable a réussi à te voler l'amour. Que cela retourne au nom de Jésus. Cher frère, tu étais fidèle à cette femme. Tu l'aimais tant. Mais où est parti l'amour que tu avais pour cette femme qui est la mère de tes enfants? Jeune homme, toi qui aimais Dieu de tout ton cœur, toi qui méditais jour et nuit, toi qui priais, toi qui évangélisais, toi qui enseignais les autres, aujourd'hui, où est parti cet amour? Que cela te soit restauré au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé,
Il y a beaucoup de choses qu'on peut perdre, mais il a plu au Seigneur que nous puissions partager d'abord ces quelques points. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de partager pour bénir quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.